Alors quoi, plus on y va, plus on quitte le Guénin. Exactement. Chaque année. Maintenant, Lui, il est au top. Hein. Lui, il est au top. Maintenant, il y a une autre question qu'on doit poser. La question, elle est très simple. C'est où est l'intérêt de voyager plusieurs fois? Puisque si tu viens une fois, Ouman, Rabbeinu il te promet dans le contrat que dès maintenant, c'est moi qui va réparer ton effet Shroach Neshama. C'est pas toi, c'est moi. Je m'engage à réparer ton effet Shroach Neshama, il dit Rabbeinu, jusqu'à Damarishon. Si tu continues à suivre mes enseignements. Ouais. Voilà, c'est pas juste tu vas et... Non, ça veut dire de te rapprocher, de t'intéresser. D'accord. Tu comprends? Mais non, Voilà, tu sais quoi? C'est bien, t'es au top. Non, Tu sais quoi? Sinon, même non. Non, parce qu'il dit Non, tu dors Non, mais il n'aime pas ça, Rabbeinu. Il aime pas ça, il va le faire quand même. Il le fait. Il a promis. Il a promis. Rabbi Nartan, c'est important dans les cultures. Ouais. Il dit qu'il y a un 7ème niveau, celui qui est pas ma Torah, quand les Guénom, celui-là. Alors l'intérêt où est? Attends, mais moi j'ai une autre question. Parce que Rabbi Nathan il dit quand tu vas, c'est comme si la première fois, même si tu as été plusieurs fois. Il faut. Rabbeinu il dit il faut que quand tu y vas, c'est comme si c'est la première fois que tu y Donc vas. t'as jamais été. Mais moi la question que je pose c'est par exemple il y a quelqu'un ici qui me dit voilà, je suis allé, j'ai fait le tikkun, c'est terminé l'histoire. T'as un nouvel homme alors, c'est-à-dire. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me demandes encore une fois de revoyager? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que je gagne dans ça? D'accord? C'est une question. Vous êtes prêts les gars? Écoutez. Il dit Rabbi Nachman comme ça. D'abord, sur chaque pas que tu fais pour venir à Ouman, c'est-à-dire de y aller même pour acheter ton billet, même pour aller acheter des habits chauds, parce que là-bas il fait froid. Pour les prévenir ta femme. Ouais, et toutes les paroles et les convaincre, les déballes. Toutes les déballes que tu vas faire, il dit Rabbeinu, sur chaque pas que tu fais, tu crées un ange. Chaque pas que tu fais pour venir chez moi à Ouman, tu rapproches le Mashiach. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué, parce que tout dépend du tikkun de voyager vers le tzaddik. Mais la vraie réponse, vous savez c'est quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Dans le ciel, il y a eu plein de tzaddikim. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Rabbi Shmuel Hurwitz qui le dit, un très très grand tzaddik, il y a 70 ans qu'il est parti de ce monde, qui était le petit-fils du Shla Akadosh. Et c'est un très très grand tzaddik, il a écrit dans un livre qui s'appelle Itkarvut la tzaddikim. Et il a reçu ça de Rebbe Avram ber Nachman, troisième bouche de Rabbi Nachman. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit dans le ciel, les tzaddikim qu'ils étaient avant Rabbi Nachman, qu'ils n'ont pas écrit de livre, ou alors qu'ils n'ont pas laissé d'élèves. Ces tzaddikim là dans le ciel, ils sont un petit peu, on va dire, morts. Parce que c'est quoi un tzaddik qui est vivant même dans le ciel? C'est quand on continue à parler de lui. Comme Rashi, Rabbeinu Tam, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, c'est des tzaddikim que jusqu'à aujourd'hui on en parle d'eux. Mais vous imaginez combien de tzaddikim énormes il y a eu pendant ces 5000 ans-là et qu'ils n'ont pas laissé de livres ou d'élèves, ou alors qu'ils ont laissé mais qu'on ne les ouvre plus. Il y en a des milliers, des milliers. Et eux, ils arrêtent de monter parce qu'il n'y a plus personne qui en parle de lui, donc ils sont un petit peu, comme on va dire, seuls. Eux, quand ils regardent Rabbi Nachman de Breslev, ils sont jaloux de toutes les personnes qui reçoivent la réparation de Rabbi Nachman de Breslev, presque tout, qu'ils sont jaloux parce que nous, on devient presque mieux qu'eux. Les imbéciles heureux qu'on est. Parce que nous, pas parce que c'est nous, parce que c'est Rabbi Nachman qui s'occupe de notre Neshama. Mais comme c'était des vrais tzadikim, Rabbi Nachman, il dit, tu sais quoi? Je vais te faire un... Comme je t'aime, et t'es un grand tzadik, voilà, j'ai un petit ami là, et ça fait 2-3 fois qu'il revient, il est déjà réparé lui. Alors toi tu vas descendre dans son corps, et quand lui il va dire le Tikkun HaKlali, ça sera compté comme si c'est toi qui l'as lu. Et moi je vais te faire briller encore plus haut. Et il dit Rabbi Shmuel Hurwitz, à chaque fois que tu fais un Tikkun HaKlali, et à chaque fois que tu reviens dans la tombe de Rabbi Nachman, sache une chose, sois pur. Parce que en toi, il y a un tzaddik exceptionnel qui profite de ce que tu es en train de faire.
tu deviens le récipient d'un tzaddik exceptionnel. Donc plus tu viens, plus tu aides des tzaddikim, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après 120 ans, c'est eux qui vont venir te recevoir et te dire merci. Eux-mêmes. Vous imaginez, c'est quoi cette grandeur? C'est quoi cette grandeur? Toi, tu es un as complètement, tu as fait des bêtises toute ta vie, tu as honte de toi-même, tu es un pourri gâté. Mais tu sais qu'il y a eu des choses que tu te dis que ça, c'est obligé. Y aller à Ouman, de venir dans des cours de Rabbi Nachman, d'étudier un petit peu Rabbeinu, d'être attaché un petit peu à Rabbeinu, d'allumer des fois une lumière pour lui ou de donner un petit peu la tzedaka pour lui. Ces petits trucs que tu as fait pour être lié au tzaddik, c'est pas juste ça. C'est tous les tzaddikim d'en haut, d'il y a 5000 ans. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle Shemot HaTzaddikim. Ce livre-là, c'est tous les noms des tzaddikim. T'en lis, ça s'arrête jamais. Et c'est des noms que jamais de ta vie en entière, t'as entendu. De ta vie en entière, t'as entendu. Et tous ces tzaddikim-là, c'est toi que tu les as perfectionnés. Grâce à toi. C'est pour cela, mes amis, combien ça vaut la peine de venir et de revenir. Parce que c'est même pas pour ta neshama. C'est le tikkun aklali. Le tikkun olami. C'est une réparation générale. Pas que de tes fautes. Et pas que des fautes d'en haut. De tous les tzadikim que jusqu'à aujourd'hui n'ont pas. C'est pour cela, mes amis, que vous croyez que quand vous venez chez Rabbeinu à Ouman, il y a un truc qui se passe, des lumières, etc. C'est pas parce que c'est Rabbeinu. Non mais des fois t'as rien envie de faire du tout. Nachon. Des fois t'amènes 10 livres, tu en pas. Nachon, c'est pourquoi ça? Ça c'est pour les Rechaïm qui sont pas connus Rabbeinu. Ils viennent en toi pour être réparés à Rabbeinu. Pourquoi chez moi? Mais c'est comme ça. Mais c'est toi qui les répares. Tu t'imagines? Je fais pas. Mais il faut faire. À Ouman il faut faire, il faut pas être... à Ouman il faut faire. Parce qu'à Ouman tu répares même les Rechaïm. Mais un tikkun aklali c'est super dur. Tu bois, tu manges pas. Nachon. Ça c'est Rosh Hashanah ça. C'est tellement Rosh Hashanah que... Cheida. C'est tout à fait, c'est Rosh Hashanah. Vous comprenez? Donc maintenant on peut comprendre ce que Rabbi Nachman, il nous apprend dans la Sikha du Sichot Haran, la numéro 54. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Rabbeinu, dans le numéro 54? Akadosh Baruch Hu ne fait pas de choses En même temps. à la ça veut dire ça veut dire il fait pas la même chose deux fois. Voilà, deux fois la même chose. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas deux fois la même chose? Ça veut dire qu'au moment où t'es réparé, t'as pas besoin de retourner en bas. Quand le tzaddik il te répare, tu reviens pas en réincarnation. C'est ça que ça veut dire. Quand t'es proche d'un tzaddik, comme celui qui s'est déclaré, comme quoi lui il est venu dans ce monde pour réparer les âmes. Raconte l'histoire de celui qui s'est fait éclater là, qui buvait avec les voleurs, et après il a été chez les tzadikim, il comprenait rien. Ouais. Dans la grotte là. Hein? Quelqu'un qui faute encore jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Attends, j'ai pas été réparé entièrement parce que je faute, du coup je continue à fauter. Si tu continues à être proche du tzaddik, tes fautes... Non, ils ne sont pas comptés comme des mitzvot, ras v'shalom. Mais tes fautes vont te brûler. Et crois-moi, Rabbeinu, il a dit, après qu'on m'a connu, les fautes, ils sont sans main, sans pied. Tellement ils te font mal. Tu te sens horrible. Tu as envie de dégueuler de toi-même. Mais Mehmet, quand on fait des fautes, on se dit, purée, mais regarde. Presque tu te... Ça, c'est le cadeau que Rabbeinu nous a donné, et ça, personne ne peut me dire autrement, ça. Oui, mais je me ressens pareil, même en étant pas proche du... Parce que tu n'as pas encore connu. Non, mais je me sens quand même pas... mais je me Pas vomis comme, des fois. pas comme ça. Bientôt. Crois-moi, frérot, quand tu iras là-bas et que tu vas goûter du vin hongrois, aucun autre vin pourra te toucher. T'inquiète, C'est comme ça. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, c'est quoi le problème des majorités des gens? C'est qu'ils croient qu'on est une équipe de foot. Et que quand nous on parle en comparant les autres. Mais nous, on ne parle pas en comparant les autres. Toi, tu dois rester comme tu es. Tu ne dois pas changer. Mais comme tu es malade, tu dois recevoir les médicaments de ce docteur. C'est tout. On t'a pas demandé de devenir comme eux. Toi, tu dois rester comme t'es. Mais il y a un docteur qui te donne
des médicaments pour ta maladie, tu vas pas les prendre. Ça, c'est l'imbécilité la plus grande, c'est tout ce qu'on dit. On dit qu'il y a un docteur qui a des guérisons, c'est tout ce qu'on dit. On dit pas maintenant de faire partie de l'équipe du foot et de dire que c'est nous les meilleurs, on dit pas ça, nous. On dit pas ça. On fait pas partie de ce genre de mec. Il y a des autres personnes qui disent, oui, nous on est les meilleurs, et nous on est ça, et nous on est ça, et ils font des comparaisons comme si on était des équipes de foot. Non, mais par contre, il faut le dire haut et fort. Il y a un seul docteur. Il y en a un seul. Et comment je dis qu'il y en a un seul? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui s'est des idées comme docteur. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Il n'y en a qu'un seul, tu comprends? Et tu sais quoi? Parce qu'on ne sait pas qu'on est vraiment malade, c'est pour ça qu'on n'y va pas chez lui. Par contre, je te promets que si vraiment tu ressens vraiment tes maladies spirituelles, tu vas courir, tu vas prendre tes baskets et tu vas commencer à courir chez ce tzaddik-là. Parce que tu sais que lui, au moins, c'est le seul qui a dit, voilà, j'ai des résolutions, j'ai des solutions, pardon, pour enlever les passions sexuelles, pour enlever les passions de l'argent, pour enlever les passions de l'honneur, pour enlever les passions de la bouffe. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de la bouffe, personne n'était au courant, Birlal, t'as une passion de la bouffe. Non, on sait qu'il y a une tavatafila, mais je savais pas que c'était... Tu sais quoi, j'ai même pas commencé à parler des passions de la bouffe, et j'ai jamais parlé des passions de la bouffe ici, parce que je sais qu'au jour où je vais parler des passions de la bouffe, on va être tous ici avec la tête comme ça. Ouais, une fois, comme ça. Ouais, mais ça, même ça, c'était en vague. J'ai essayé 37 fois, c'est impossible. Moi, j'ai réussi, moi, quelques mois. C'est quoi 37? Il faut mâcher 30 fois sur chaque bouffée. Chaque bouchée. Mais pourquoi alors pourquoi Rabbi Nachman il l'a avalé? Il l'a avalé. Pourquoi? Pour pas sentir le goût. Pour pas sentir le goût. Non mais il a avalé en parlant. En parlant. Parce qu'il pouvait pas manger. Il pouvait pas supporter le manger. Vous voyez le manger comme des... J'ai vu dans le livre, dans Rabbeinu, il a dit, vous voyez le manger comme des excréments. Des excréments, ouais. Pour lui, c'était des excréments. Parce qu'il voyait la bouffe, qu'est-ce que ça devenait après. Et il dit, comment je peux manger des excréments? T'imagines quel niveau c'est? Maintenant, Rabbeinu, il dit pas ça pour se vanter. Tout ce que Rabbeinu a dévoilé, c'est pour qu'on devienne comme lui. Donc il veut que nous aussi, on devienne comme lui. Qu'on commence petit à petit à se désisoler de ce monde. On doit se détacher de ce monde. Tu comprends, petit à petit. Mais maintenant, on va pas commencer par la bouffe. Mais le minimum qu'on doit commencer, c'est par les passions sexuelles. Les passions sexuelles, c'est le but. Frérot. Mais c'est 10 fois plus dur que la bouffe. Nahon. La bouffe, on s'en fout. Nahon. Ça dépend pour qui, frérot? Excuse-moi, alors c'était pas quelqu'un de normal, mais il faut parler de là. Mais il faut dire la vérité, c'est la chose la plus difficile, la bouffe, on s'en fout de la bouffe. Nahon. Mais ça fait le plus mal à la Neshama. D'accord, mais c'est la... Non, c'est pas ça qui fait le plus mal à la Neshama. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Les passions sexuelles, c'est le milieu. C'est entre le manger et entre l'argent. Il y a 3 essentiels, ta'avot, essentiels, qui tuent l'homme spirituellement. C'est la bouffe, les passions sexuelles et l'argent. Chas v'shalom, quand on tombe dans ces 3-là, c'est les 3 artères du cœur. On est dedans. Tu coupes les 3 artères du corps. Mais tu dis si on rentre dans ces trucs-là, mais on est dedans, on en baigne dedans. Donc, y a pas de... Mais il y a des niveaux, non, il y a des niveaux de ça. Regarde, le fait est déjà qu'on mange cachère et qu'on mange pas de lait après de la viande, déjà tu as encore l'artère, elle est, on va dire, ça passe un petit peu encore. Donc, même dans le fait est qu'on n'est pas avec des autres femmes et qu'on est que avec notre femme et qu'on garde les 7 jours, etc. Alors l'artère aussi, il est éclaté, mais on va dire, ça pousse encore. Maintenant l'argent, chacun son délire. Non, parce que tu donnes comme Zdaka, tu t'es Metakan aussi. Un petit peu, ouais. Un petit peu, le maaser. 80%. Maaser, donc... Faut tout donner, frère. Au maximum un 5e. Bon, mes amis, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris l'importance de c'est quoi le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev? Non, c'est trop grand encore. Je comprends rien. Le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, il s'engage pour toi de réparer le Nefesh Ruach Neshama jusqu'à Adam Arishon et jusqu'à la venue du Mashiach. Et le Chaya Yechida, c'est rien. Et les 2 autres qui restent? Chaya Yechida,
ça se passe plus tard. Donc tu peux revenir en Gilgul dans ce cas-là pour ces deux-là. Non, pour les deux là, on ne revient pas en Gilgul, que pour le Nefesh Ruach Neshama. Ah, c'est quoi Yerida Yechida, c'est une équipe, il y a tout. Ouais, c'est le... C'est quoi Yerida du Yerida? On a dit qu'on pouvait pas répondre. Yechida de Yechida, c'est le niveau le plus... Sur Rabbeinu, Non, que Rabbeinu. Rabbeinu, il n'a pas atteint le Chayet. Donc il pleure, il a dit qu'il pleure.